territoire est avant tout un voyage qui révèle la diversité de nos peuples, la richesse de nos terroirs et la vitalité de nos talents. Explorer, découvrir, connecter, voilà notre mission commune. L'économie orange transforme notre identité et notre patrimoine en richesse économique durable et inclusive. L'économie orange ne se construit pas en silo. Elle appelle à la transversalité de nos politiques publiques. Je voudrais saluer l'implication et la complémentarité des ministères qui, chacun dans son domaine, contribuent à cette dynamique. C'est ensemble, dans cette approche concertée, que nous pourrons faire de l'économie orange un levier de croissance inclusive et durable pour nos districts. Ce rendez-vous, initié et porté depuis 2017, est devenu une vitrine unique de la richesse de nos territoires et de la force de notre patrimoine. Il contribue à rapprocher nos régions, à faire de la culture un véritable levier de cohésion et de développement. Je voudrais saluer l'ensemble de tous nos aînés qui sont des personnalités de haut rang et qui font vivre le territoire à divers titres et à divers niveaux de notre pays. Il s'agit ici des ministres-gouverneurs à la tête des districts autonomes et des districts regroupant plusieurs régions. Vous faites en sorte que nos régions vivent et concilient la culture matérielle et immatérielle. Ce forum, anciennement dénommé Journée nationale des chefs d'entreprise, se bonifie au fil du temps. C'est pourquoi je voudrais à ce stade de mon propos adresser mes vives félicitations et mes encouragements à Madame la commissaire générale du Forum pour la qualité de l'organisation de cette édition. J'invite donc les opérateurs économiques, les investisseurs à saisir cette heureuse occasion pour s'imprégner davantage de nombreuses opportunités qu'offrent nos territoires dans tous les domaines. Merci, Madame la commissaire générale. À connaître Côte d'Ivoire, c'est une affaire de culture. Vous savez que un des districts les plus riches en culture, à partir du sud, c'est-à-dire le sud Comoé, avec Thiers, le fleuve et toute la côtière, l'eau, la lagune, la mer, bien entendu. C'est d'abord le meilleur district de Côte d'Ivoire, ça je le dis, hein. Ça c'est ça la bague. Avec tous les atouts naturels que nous avons, on ne peut pas se comparer à quelqu'un d'autre. C'est le meilleur district de Côte d'Ivoire. Nous avons 3 régions, la région de la Nawa, la région du Boclé, la région de San Pedro. Et puis nous avons 28 000 et quelques kilomètres carrés, et pour à peu près 3 millions d'habitants. Nous avons toutes les productions de nous. Nous avons à peu près 40% de la production du cacao. Nous sommes les meilleurs producteurs de VA, de palmiers à huile. Les produits de pêche, nous sommes les premiers en Côte d'Ivoire. En train de mener un combat qui commence à porter ses fruits et de voir ce que Connect Côte d'Ivoire est en train de devenir. Et bien entendu, nous serons toujours avec elle, avec Nadine Bla, pour porter ce projet au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Elle fait de bonnes choses et on sait qu'avec ça, on va aller de l'avant. Aujourd'hui, on est là pour connaître Côte d'Ivoire. Grâce à Connaître Côte d'Ivoire,
Sérieusement, on a appris beaucoup de choses. La SGPME, Société de garantie des crédits aux PME, a vraiment pour rôle d'impulser donc l'accès au financement des PME. Et Connect Ivoire a ce rôle justement de connecter nos régions, de faire ressortir toutes nos valeurs culturelles, toute l'industrie orange dont on a parlé aujourd'hui. Et la SGPME prend sa place justement dans cette plateforme-là pour montrer qu'il peut y avoir du soutien, du financement pour cette cible orange. On parle d'industrie culturelle, on parle de musique, toute cette plateforme des femmes du vivrier. Toutes ces populations peuvent trouver des réponses au sein de la société de garantie. Aujourd'hui, AYO se présente comme une entreprise qui valorise le talent, l'art et tout ce qui concerne les valeurs ivoiriennes. Donc, connaître Côte d'Ivoire pour nous aujourd'hui, c'est une belle aubaine de pouvoir faire cette promotion-là en apportant notre touche. Le district de la Comoé est situé pratiquement au sud-est de la Côte d'Ivoire. Il regroupe 3 régions, à savoir la région du Sud-Comoé, la région du Moronou et la région de l'Indénié-Duablin, chef-lieu du district. Alors, ce district est dirigé par le ministre-gouverneur Pascal Abinan-Kouakou. En termes de potentialité, nous dirons de potentialité d'abord naturelle. Que nous avons le Sud-Comoé, ça veut dire que nous avons un volet balnéaire. Nous allons parler de la Comoé qui est une grosse source d'eau pour le territoire national et donc sur lesquels on pourrait également s'appuyer pour développer certaines activités. D'un point de vue culturel, on peut dire que le district regorge de plusieurs atouts. On peut parler d'environ 7 royaumes qui existent, également des danses et bien d'autres choses. Alors, du point de vue économique, ce sont des valeurs qu'on peut exploiter pour pouvoir apporter une valeur ajoutée à notre économie nationale, même au plan local. Rendez-vous pour la prochaine édition.